Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes lectures et donc on a un petit peu abandonné le classique pour se consacrer, c'est de la fantasy, fiction, pôle fiction, pour moi c'est de la fantasy, hein. Euh, Peut-être même de la science-fiction, mais c'est peut-être ça, pôle fiction. Donc c'est un livre qui a reçu donc, lauréate 2013 du concours du premier roman organisé par Gallimard Jeunesse et Grand Prix de l'imagination 2016. Donc ce livre c'est La passe miroir, donc les fiancés de l'hiver. C'est le tome 1, parce qu'il y a d'autres tomes. Ça raconte l'histoire d'Ophélie. Alors, dans un monde, vous imaginez la Terre qui a éclaté. Et donc, il y a ce qu'on appelle des arches. Alors ça, c'est pas vraiment une arche, hein, c'est le château du pôle, voilà, qui est une arche en fait. Donc voilà, donc il y a des bouts de terre comme ça, voilà, qui flottent, voilà, en forme de rond quand même, hein, qui flottent, et puis on se déplace en dirigeable. Et donc c'est un monde évidemment imaginaire. Donc il y a en fait ce qu'on appelle des familles, donc c'est plutôt des peuples, hein, mais tous ces peuples descendent euh, ce qu'ils appellent un ancêtre voilà, familial. Et donc cet ancêtre leur transmet donc des pouvoirs. Cet ancêtre est immortel, voilà, donc il est encore en vie, et il leur transmet des pouvoirs. Donc nous on suit Ophélie, qui est ce qu'on appelle une liseuse, et qui, dès qu'elle pose la main sur un objet, en fait, peut remonter, euh, en fait, si vous préférez, la ligne de temps, en fait, sur tous les gens qui ont possédé cet objet et qu'est-ce qu'ils ont ressenti avec cet objet dans les mains. Voilà. Donc elle est un peu conservatrice de musée, on va dire. Voilà, même si c'est plus, on dirait une bibliothécaire en fait, mais du coup pour objet. Voilà. Euh, Ophélie, en fait, elle a repoussé déjà 2 demandes en mariage, et la troisième n'est pas repoussable parce que c'est le conseil des anciens qui a décidé qu'elle devait épouser quelqu'un qui ne venait pas de son arche, mais quelqu'un qui venait du pôle. Et du coup, elle angoisse, elle a un peu peur parce que c'est des gens qui sont réputés en fait pour être des ours. Et du coup, elle le voit arriver et elle a l'impression de ne pas s'être trompée. Sauf que bah, elle n'a pas le choix, donc elle le suit. Et donc elle le suit au pôle avec sa tante parce que en fait ils vont rester fiancés 1 an avant le mariage. Je vous avouerai que j'ai pas encore fini le livre. Vous voyez, j'ai mon marque-page. C'est la première image de ma fille quand elle est en CP. Voilà. Mais je voulais vous en parler parce que je l'aime. Parce que vraiment c'est un livre que j'aime. Voilà. Euh, J'en suis arrivée là. Donc vous voyez, j'ai quand même déjà lu tout ça. Et je ne sais toujours pas où ça va mener, cette histoire. D'habitude, quand je commence un livre, je sais à peu près où ça va mener. Celui-là, pas du tout. Voilà. Donc je me suis dit, vraiment, celui-là, il faut que je le conseille. Parce que c'est un merveilleux livre pour le printemps et l'été. Si j'ai... Franchement, hein, je vous ai présenté La trahison des dieux et je vous ai dit que c'était un bonbon. Celui-là, dès que vous avez fini La trahison des dieux, franchement, mais faut l'acheter, quoi. Il est construit, il a un univers unique que je n'ai jamais vu ailleurs. Euh, alors parfois peut-être, le seul bémol, c'est que parfois peut-être les réactions d'Ophélie ou les réactions de... Parce que du coup l'ours s'appelle Thorn, Sorn, un truc comme ça. C'est encore un nom à coucher dehors. Et je dis ça et mon prénom c'est Founé, hein. Oui, oui, je sais. C'est l'hôpital qui soude la charité, mais c'est pas grave. Et du coup, oui, je sais plus où j'en étais. Alzheimer, je vous dis. Alzheimer. Donc oui, les réactions d'Ophélie ou de Thorn ou Sorn peuvent être euh, étranges. Mais ça fait partie de l'univers en fait. Alors c'est un bémol, oui, mais en même temps ça fait tellement partie de l'univers du truc qu'on a tellement du... C'est d'autres règles, un autre monde. Euh, L'auteur, donc qui est Christelle Dabos, a vraiment été jusqu'au bout du truc, quoi. Elle a vraiment créé euh,
un univers complètement différent du nôtre, avec des réactions complètement différentes de ce qu'on peut avoir. Euh, c'est pas une histoire d'amour gnangnan, ils vont pas finir par se lécher le visage, oh je t'aime mon amour, voilà. Non. Euh, la psychologie en fait est très 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 complexe. Très complexe. Mais en même temps, enfin complexe, je dis ça mais non en fait ce que c'est que c'est pas un Disney quoi. Voilà. Et parfois quand on lit euh, par exemple Twilight, voilà, j'ai lu Twilight avant de voir les films, j'ai préféré d'abord le lire. Et, euh, et honnêtement, au bout d'un moment, bah voilà, on sait qu'ils vont finir ensemble, on sait que. Enfin, ça sent quoi, je veux dire, voilà. Là, non, parce que même l'attachement de l'un envers l'autre n'est pas évident, en fait. N'est pas évident. Et du coup, c'est. Il y a de la magie, évidemment, parce qu'il y a des pouvoirs, hein, voilà. Euh, Thorne aussi a des pouvoirs. Il a surtout une famille qui a les mêmes pouvoirs. Je vous laisse découvrir, voilà. Et en fait, on découvre au fur et à mesure vraiment des brides de, de, de ce qui l'attend, de ce qu'attend Ophélie. Euh, Juste un truc, je vais spoiler un petit peu. On sait que quand ils vont se marier, donc j'en suis pas encore arrivée au mariage, hein, je vous avais dit. Quand ils vont se marier, eh bien en fait, on sait qu'ils vont échanger, enfin qu'ils vont, qu'elle, elle va lui donner son pouvoir et que lui va lui, tout en le gardant quand même, hein. Voilà, elle va lui fournir la capacité qu'elle a et lui va lui fournir la capacité qu'elle a. Et c'est ça qui est compliqué parce que est-ce qu'elle en veut, est-ce qu'elle en veut pas, c'est très compliqué. Donc dans le titre, bah forcément la passe miroir, vous avez deviné qu'elle peut passer dans les miroirs et du coup qu'elle peut passer, enfin peut-être vous aviez pas deviné mais je vous le dis, elle a la capacité de se déplacer aussi de miroir en miroir. Et du coup, ça lui permet, ça lui ouvre certaines portes quand même, hein, ça règle quelques petits problèmes. Mais je pense que pour l'instant, dans mon top 10, je vais y arriver, dans mon top 10 du printemps, il est premier. Voilà, clairement. Voilà, j'ai hâte de terminer et je vous dis, je l'ai commencé euh, bah, il y a une semaine, mardi dernier. Et je ne lis que le soir. Voilà. Et je pense que ce soir, il sera terminé. Je le sens comme ça. Voilà. Parce que c'est un coup de cœur, en fait. Et j'ai hâte d'acheter le numéro 2. Et voilà. Donc, est-ce que je vous le conseille? Oui, 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 clairement. Ça fait un peu faux là, mais c'est pas grave. Clairement, je vous le conseille. Et est-ce que il est facile à lire? Oui, vraiment, il est facile à lire. Moi, j'ai pas. Parfois, je décroche un peu quand je lis des bouquins, mais celui-là, j'ai pas décroché un seul instant. Et du coup, j'ai rien d'autre à dire de plus que courez l'acheter parce que vraiment, c'est une histoire magnifique. Pleine de rebondissements et en même temps, on n'arrive pas trop à. Moi, j'aime quand on n'arrive pas trop à cerner parce que si on arrive à cerner au milieu du livre, en fait, on attend la fin pour se dire ah bah j'avais raison. Voilà. Et là, j'arrive pas du tout à cerner. Du coup, c'est bravo. Bravo à l'auteur, c'est magnifique. Il n'y a rien d'autre à dire que c'est un livre aussi bien. En plus, il peut être lu aussi bien par des ados. Alors, pas. Je pense pas des ados de 12 ans parce que c'est un peu long. Voilà. Mais 15-16 ans, ça passe. Et des adultes aussi, parce que vous voyez, moi, je vous dirai pas mon âge, mais j'ai la trentaine. Si, j'ai 33 ans, en fait. Et du coup, en fait, eh ben, c'est vraiment un livre, moi, qui m'a pas paru enfantin, mais qui m'a pas paru redondant non plus. Voilà. Donc, par contre, là, je suis redondante. Donc, je vais vous laisser. Et je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, je vous dis à très vite. Salut!